Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le Mali doit retrouver très vite l'intégrité de son territoire. C'est en substance le message du Premier ministre aux forces armées et de sécurité hier à Ségou. Cheikh Modibo Diarra a invité l'armée nationale à se préparer pour reconquérir rapidement les zones occupées du pays. Il leur a également annoncé que le gouvernement mettra tout en œuvre pour cette mission. Le Premier ministre est au micro de nos envoyés spéciaux à Ségou, Aliou Touré et Ibrahima Traoré. Je considère cet après-midi un privilège et un honneur d'être devant vous ici pour adresser la question du Nord qui empêche notre pays de fonctionner normalement. Il s'agit pour nous de reconquérir l'intégrité du territoire. Pas un centimètre carré de moins. Il s'agit ensuite de sécuriser toute l'étendue du territoire par une armée nationale et des forces de sécurité de cette nation. Il s'agit ensuite de mettre au niveau central une administration centrale de la République du Mali. Ces trois choses sont non négociables. Voilà mes objectifs. Et dans le contexte d'une décentralisation ou d'autres négociations, tout peut être considéré, mais pas ces trois. J'ai dit tantôt que je n'aimais pas la guerre, parce que c'est la guerre qui fait de l'enfant un orphelin, de la femme une veuve. Mais en même temps, lorsqu'on aime sa patrie, on aime aussi la guerre. On devient amoureux de la guerre, mais cette fois-ci, de la guerre qui met fin à la guerre. De la guerre qui ouvre la porte à la paix et à la sécurité. Parce que sans paix, il ne peut pas y avoir de sécurité. Sans sécurité, il n'y aura pas de prospérité pour cette nation. Mon ambition pour cette armée, pour cette nation, elle est claire. Il s'agit de mettre en place un système où cette nation montrera tous les jours sa reconnaissance vis-à-vis de ses enfants qui la défendent. Il s'agit de vous mettre dans des conditions, dans des bâtiments dignes de votre rang. Il s'agit de bâtir une armée robuste, une armée moderne, une armée efficiente et efficace, une armée qui fait peur et par conséquent une armée qui nous apporte la paix. Et si Dieu nous donne le temps et la force de libérer ce pays, je vous promets que mon gouvernement n'épargnera aucun effort pour créer une telle armée, afin que ce que nous vivons aujourd'hui ne se répète plus jamais. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra à l'instant au micro de nos envoyés spéciaux. Le reportage ou disons d'autres aspects de cette visite à Ségou dans l'édition du soir. Bientôt, le prix de vente du riz connaîtra une baisse. Le gouvernement malien vient d'exonérer totalement les droits de douane et TVA sur le riz. Ainsi, le kilogramme grossiste sera à 315 francs CFA et 340 francs pour les commerçants détaillants. Une mesure prise après analyse de la situation actuelle de notre pays. Daouda Sidiki Diarra pour le reportage. Face à la situation difficile que vit notre pays, le gouvernement, en vue de soulager les souffrances des populations, vient d'exonérer les droits de douane et de TVA à 100% sur l'importation du riz. Déjà, plus de 18 000 tonnes de ces riz exonérés sont acheminées au Mali. Quand nous avons approché le ministre des Finances, il n'a pas posé de problème. C'est une ressource extrêmement importante à laquelle l'État renonce dans une période de guerre. Mais c'est pour les populations. Les prix de vente du riz connaîtront des changements bientôt. Les consommateurs payeront cette denrée alimentaire à un prix abordable fixé à 340 francs CFA les kilogrammes. Le prix est fixé. L'ensemble du Mali, c'est à 315 sur l'engros. Il faut ajouter 25 francs pour trouver 340 francs. Donc ça, c'est les détaillants
les prix détaillants. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, on fera tout pour accompagner les gouvernements. Cette mesure exceptionnelle a été saluée par les commerçants détaillants, d'autant plus que chacun y trouve son compte, d'où ces appels à l'endroit de leurs collègues. Nous demandons à l'ensemble des commerçants détaillants de respecter les prix qui ont été conclus entre nous, les détaillants, les grossistes et le gouvernement de la République du Mali. On peut dire que c'est l'un des vœux du syndicat national de commerçants détaillants a été entendu si l'État a exonéré de laisser les taxes et les droits de douane et de dire que les importateurs nous livrent à 315 francs. Et nous aussi de faire un effort d'avoir une marge bénéficiaire 25 francs. Je pense que ça c'est une grande chose. De nos jours, plus de 77 000 tonnes de riz sont stockées au port et attendent d'être acheminées au Mali. De quoi minimiser les effets de l'insécurité alimentaire en cette période de soudure. Sur un tout autre plan, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF, en partenariat avec WaterAid, a organisé une formation sur le contenu du Code de l'eau et de l'assainissement. Les participants à la session sont les femmes des cellules APDF de Bamako et Kati. Le reportage là-dessus de Fatoumata Kone. L'eau est la première denrée la plus utilisée par les femmes. Son utilisation doit être maîtrisée par celles-ci. C'est pourquoi l'APDF, en partenariat avec WaterAid, a initié cette formation sur le contenu du Code de l'eau de l'assainissement. Le but de cette rencontre, c'est d'informer et sensibiliser les femmes des cellules APDF de Bamako et Kati sur la gestion équitable de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Il faut que l'information soit partagée, que l'information soit réellement partagée de la base jusqu'au sommet, afin que le changement se fasse. Donc, au niveau de vos familles, vous allez partager ces informations. Au niveau de vos associations respectives, il faut aussi partager l'information. Les 2 jours de travaux seront axés sur le contenu du Code de l'eau, la gestion et la protection du domaine hydraulique, les organes consultatifs dans la gestion des ressources en eau, la lutte contre les effets nuisibles des eaux, entre autres. Des thèmes qui permettront aux femmes d'être sur le même diapason d'informations que les gestionnaires de l'eau potable. Cet atelier répond à un besoin réel de vulgarisation des textes applicables au secteur de l'eau, et en particulier le Code de l'eau pour une meilleure compréhension et une gestion des droits d'accès aux services AIFA par les communautés vulnérables au Mali. Certes, des progrès notoires sont enregistrés dans le secteur avec un taux d'accès de 73% à l'eau. Au regard de la situation actuelle du nord du Mali, il est nécessaire que les femmes du sud se suppléent des conditions hygiéniques de leurs sœurs de ces régions. C'est pourquoi la représentante de WaterAid demande aux femmes d'éviter le gaspillage de l'eau potable. La direction régionale de la santé du district de Bamako a présenté les résultats de la campagne nationale de vaccination contre la polio, deuxième passage. La campagne qui a concerné les enfants de 0 à 59 mois a atteint un taux de couverture de plus de 115%. Sokonaka Misoko. Ce deuxième passage de la journée nationale de vaccination s'est déroulé dans un contexte particulier à Bamako et dans toutes les régions du Sud. Il s'agit de la crise du Nord qui a entraîné un déplacement non négligeable de populations du Nord. Ce contexte de crise nous a amenés au niveau du district à inviter les vaccinateurs à fournir un effort supplémentaire pour identifier et vacciner les enfants du Nord. C'est ainsi qu'au cours de ces 4 jours de vaccination, nous avons vacciné 1 155 236 enfants, parmi lesquels 2412 enfants viennent du Nord. Le taux de couverture globale pour ce deuxième passage dans le district est de 115,1%. Malgré ces résultats encourageants, force est de reconnaître que des difficultés demeurent, à savoir le problème de chaîne de froid dans certains centres de santé, l'insuffisance de vaccins transcommunal. Face à ces difficultés, le comité de pilotage recommande l'implication des plus hautes autorités pour une meilleure couverture de la bande frontalière de Kati. La dotation de certains centres de santé en chaîne de froid, la dynamisation des comités locaux pour la gestion des cas de refus. Rappelons que ce deuxième passage s'est déroulé du 11 au 14 mai 2012. Cérémonie de présentation du livre sur l'esclavage et de l'avant-projet de loi criminalisant l'esclavage aux magistrats, avocats et à la société civile. L'atelier est initié par l'association Temedet avec l'appui de la Fondation Rosa de Luxembourg. Nando Dambélé.
L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de plaidoyer pour l'éradication de l'esclavage élaboré par l'association Temet. La traite des personnes et les pratiques assimilées, tout comme l'esclavage par ascendance, constituent des violations flagrantes et inhumaines des droits humains et leur éradication est une œuvre inégalable. Il s'agit notamment de mener la réflexion afin de renforcer les capacités des leaders et organisations issues de couches sociales vulnérables au Mali sur l'éradication de l'esclavage. C'est ce qui justifie la présentation du livre et de l'avant-projet de loi en la matière. Pour notre part, nous avons déjà initié un projet de loi portant contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, mais la meilleure arme juridique contre l'esclavage demeure l'adoption prochaine d'une loi prohibant, criminalisant, expressis verbis, la pratique de l'esclavage. Volume de 160 pages, le livre sur l'esclavage au Mali est une œuvre du professeur Nafé Keita, socio-anthropologue de son état. Il retrace l'histoire de l'esclavage au Mali en se basant sur des études de cas. Enda Mali a remis des diplômes de fin de formation aux jeunes de la commune 4. C'était à l'issue d'une formation qui doit faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes recalés ou diplômés sans emploi de la commune. Le compte rendu de Fatoumata Kone. Ils étaient au total 86 jeunes de la commune 4 à prendre part à cette formation. Ce sont en grande partie des recalés du DF ou des diplômés sans emploi qui ont pu suivre cette formation pendant au moins une année pour certains et 3 ans pour d'autres. Une formation axée sur, entre autres, la mécanique auto, la menuiserie, la teinture, la coupe et couture, j'en passe. Vous devez avoir présent à l'esprit que le plus dur commence, car il s'agit de votre insertion professionnelle qui exige de vous compétences, engagement et surtout rigueur dans la gestion. J'ai entendu un jeune ici, un des intervenants dire on attend que Enda Chairman, au-delà de la formation, nous aide. Mais je pense que Enda a fait déjà un grand pas, mais c'est votre volonté de vous insérer vous-même, de faire quelque chose pour vous-même qui est le plus important. Je mesure l'ampleur et la délicatesse de la tâche qui vous attend. Il s'agit de concrétiser vos idées de projet en créant ou en menant des activités génératrices de revenus pour vous-même, pour vos proches et pour l'ensemble de la communauté. Cette formation intitulée l'insertion socio-professionnelle des adolescents est devenue au fil des années une tradition à Enda Mali. Occasion pour le coordinateur d'Enda Mali de demander aux autorités maliennes d'encourager de telles initiatives tout en facilitant la collaboration avec les partenaires techniques et financiers. À Koulikoro, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a tenu un atelier de restitution du plan opérationnel 2012. L'objectif était de présenter les orientations et les recommandations du conseil d'administration du FAFPA. Sédou Traoré depuis Koulikoro. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, antenne régionale de Koulikoro, a initié cette journée de restitution pour partager avec ses partenaires sociaux la dynamique multi-acteurs à travers des projets de formation. Cette rencontre a passé en revue les recommandations issues de l'atelier de planification opérationnelle 2012, tenu du 17 au 19 avril dernier. Il s'agit de définir un mécanisme de suivi et évaluation des projets sur le terrain, d'exécuter le plan opérationnel 2012 sous forme de projet de formation et d'élaborer un schéma de communication en rapport avec les antennes du FAFPA. Au terme de cet atelier de planification, 235 projets de formation ont été retenus pour un effectif de 16 020 agents économiques à former dans les 10 antennes régionales du FAFPA, dont 25 projets de formation pour la région de Koulikoro qui seront tous réalisés selon le concept de la fiche projet. Pour consolider le pont entre la formation et l'emploi ou la création d'activités économiques, le FAFPA entend satisfaire les usagers, les organismes de formation prestataires et les bénéficiaires des formations financières sur ces ressources à travers sa nouvelle vision. Cette année, lors de la planification opérationnelle, il y a eu 235 projets financés, dont 25 de la région de Koulikoro. Donc je les appelle à venir nous appuyer pour pouvoir financer ces 25 projets de la région de Koulikoro. Rappelons que c'est la 4e année que le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage organise des ateliers de restitution dans le but ultime de peaufiner et d'envoyer à la direction générale les avant-projets présentés lors de l'atelier.
Direction Caille où l'ambassadeur des États-Unis au Mali a animé jeudi dernier une conférence de presse. Elle s'est entretenue sur la distribution alimentaire gratuite ciblée, la crise du Nord et la crise politique. Pour la résolution de ces problèmes, la diplomate américaine préconise la mise en place d'un gouvernement stable et exhorte les Maliens à accepter les propositions de sortie de crise faites par les partenaires. Le reportage depuis Caille de Siaka Konate. Le problème au nord du Mali n'est pas sans conséquence sur la crise alimentaire. L'ambassadeur des États-Unis, Marie-Beth Léonard, relève qu'il aggrave la crise alimentaire et complique l'acheminement de l'aide alimentaire vers les populations des zones touchées. Non seulement l'accès aux régions du nord est difficile, mais aussi les populations déplacées viennent grossir le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire. Présentement, la distribution alimentaire gratuite ciblée initiée par le programme alimentaire mondial PAM avec l'appui financier des États-Unis touche des milliers de personnes dans notre pays. Parlant de la crise politique que connaît le Mali depuis le coup d'État du 22 mars, la diplomate américaine a beaucoup insisté sur la mise en place des institutions crédibles et d'un gouvernement stable pour y trouver une solution. Il faut des institutions crédibles et un gouvernement stable à Bamako pour faire face à ces multiples défis. J'ai fini avec cet appel que tout le monde participe dans le schéma qui a été esquissé pour sortir de cette crise. Parce que si on regarde à Bamako, les dernières semaines, il y a des Maliens qui ont des idées particulières sur une façon ou d'autre de résoudre le problème. Et comment est-ce qu'on finit par se mettre d'accord à un seul? L'ambassadeur américain d'ajouter que son pays est prêt à soutenir tous les efforts tendant à résoudre la crise politique et les problèmes du Nord. Toutefois, Marie-Beth Léonard invite les Maliens à accepter les coups de main des partenaires, autrement dit, les solutions proposées par ces derniers. Plan international à 75 ans, les cérémonies de commémoration de cet anniversaire ont réuni à Konobougou les responsables du projet, les autorités politico-administratives et les acteurs des droits de l'enfant de Baraouli. Le reportage de Fousseni Samaki. Je concours sur les droits de l'enfant et les violences faites aux femmes. Sketch, témoignages ont été les temps forts de cette journée commémorative du 75e anniversaire du plan international à Konobougou dans le cercle de Baraouli. L'occasion pour les responsables du plan Mali de rappeler ses objectifs, ses principes et son engagement en faveur du bien-être des enfants. La première campagne, ça c'est la campagne Apprendre sans peur. Donc on ne veut pas qu'elle aperçoive la raison de retenir les enfants à la maison. La deuxième campagne, ça c'est la campagne de l'enregistrement des naissances. Il faut que l'enfant ait d'abord son acte de naissance. La troisième campagne, ça c'est parce que je suis une fille. En fonction de cette raison, il y a beaucoup de filles qui restent à la maison et qui ne vont pas à l'école. Les responsables du cercle de Baraouli apprécient les avancées remarquables réalisées par Plan Mali et demandent une implication de tous et de chacun dans l'enregistrement des enfants dès la naissance et l'apprentissage sans peur à l'école. Le Plan Mali a une place très importante dans le cercle de Baraouli. Ils ont fait beaucoup d'écoles, 19 écoles dans le cercle de Baraouli. Ils sont en train de nous aider dans notre développement économique et social. Si tu n'as pas les moyens, si quelqu'un te tend la main, tu dois pouvoir le recevoir avec les deux bras. En plus des récompenses des enfants les plus méritants du centre d'animation pédagogique de Baraouli, un autre temps fort de cette journée a été le match de football qui a vu l'équipe de l'AS Mandé de Bamako s'imposer par le score de 5-3 devant l'équipe de Plan Mali de Baraouli. Rappelons que Plan Mali intervient au Mali depuis 1976 et a commencé à opérer dans le cercle de Baraouli en 2005. Les responsables de l'Union des maisons familiales rurales étaient en conclave à la mission catholique de Koutiala. Les délégués venus de Caille, Sikasso, Ségou et Mopti ont échangé d'expériences en matière de gestion des maisons familiales rurales qui sont des associations créées à la demande des populations à travers des sociétés coopératives ou des organisations paysannes. Le reportage depuis Koutiala de Outanga Dambélé avec la voix de Nando Dambélé. Présidée par le président du conseil de cercle, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Union des maisons familiales rurales du Mali. Nous venons de
boucler l'Assemblée générale au niveau de Koutiala, l'Assemblée générale des maisons familiales rurales. Donc les objectifs qu'on s'est fixés, c'est la création d'une structure nationale, c'est-à-dire qui va gérer désormais toutes les maisons familiales au niveau du Mali. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, montrer à la population de Koutiala que les maisons familiales existent en dehors de cette région. Les assises ont enregistré la présence des présidents des maisons familiales rurales des régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti, des ONG partenaires et des chefs de services locaux. Association créée à la demande des populations d'un territoire à travers des sociétés coopératives ou des organisations paysannes, les maisons familiales rurales sont appuyées par le programme d'appui aux organisations de la société civile et l'Agence française de développement subventionné par les conseils de cercle. Il existe 1048 maisons familiales rurales dans le monde, pour 127 en Afrique, dont 12 au Mali. Merci pour votre fidélité. Nos programmes se poursuivent avec tout de suite Adama Kouyaté pour Samedi Loisir. Sira Bachili sera là pour la grande édition. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas.